réflexion sur pourquoi la liberté d'expression n'existe pas en France, selon moi. Alors, je comprends pourquoi le titre peut juste te choquer, te provoquer un ressentiment, dire mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte celui-là. La liberté d'expression, on l'a en France, et on est le pays de la liberté d'expression notamment. Alors juste, pour moi, ce ressentiment en fait donne du crédit à mon propos. Dans un pays où on se retrouve menacé et critiqué parce qu'on dit que la liberté d'expression n'existe pas en France, déjà démontre que effectivement cette liberté d'expression n'existe pas. Je fais surtout cette vidéo en fait suite en fait à la vidéo d'Amnesty International qui a fait une petite vidéo de 5 minutes en fait sur le fait que le droit de manifester en France devient extrêmement menacé. En gros, ce qui est dit dans cette vidéo, c'est que l'utilisation du terrorisme, en fait, des attentats terroristes qu'on a subis ces dernières années, en fait, est maintenant utilisée par l'état d'urgence en fait pour limiter la pensée, créer de la peur et surtout limiter le droit, voire interdire. C'est légalement actuellement le droit de manifester est interdit. C'est pas forcément appliqué, mais la possibilité d'interdire des manifestations sont bien présents. C'est pas toujours utilisé. Et sert de limiter l'opinion. Alors moi, ce que je vois en fait par cette utilisation de l'état d'urgence notamment, c'est que la médiatisation, la surmédiatisation en fait des actes terroristes nous montre que en fait, en tant que citoyen, en fait, on peut pas exprimer l'opinion qui est plutôt la mienne. De dire bah voilà, les terroristes ils font peut-être ça, sûrement d'ailleurs, parce que en fait nos dirigeants en fait, pas la France, hein, pas les citoyens français, mais nos dirigeants décident de faire la guerre dans leur pays et de faire bien plus de morts que eux sur le nôtre. Quand on a cette opinion, on se retrouve face à des réprimandes, soyons gentils, en disant que comment ça, tu légitimes une telle violence, tu prends la défense de ces psychopathes. Donc limite il y en a qui font le raccourci, tu prends la défense des psychopathes, donc du coup t'en es un. Je fais en fait non, je apporte juste une analyse en fait un peu dirigée, un peu orientée, mais non, je conçois absolument pas les actes terroristes qui sont une aberration et horrible. Ensuite, la suite de la vidéo de Amnesty International présente en fait des simples citoyens en fait qui ont été soit blessés, voire même des fois gravement en fait par la répression policière, alors qu'ils manifestaient juste leur opinion. Et souvent dans le calme en fait. Les casseurs ne sont pas des personnes qui manifestent leur opinion, d'accord ? J'espère que vous êtes suffisamment sensés pour faire la différence entre des casseurs et des personnes qui manifestent leur mécontentement, qui veuillent exprimer leur opinion par le biais de la manifestation. Il y a également aussi une femme, par exemple, qui m'a vraiment touché, en fait, qui s'est sentie vraiment humiliée et atteinte dans sa dignité suite à un enfermement, j'imagine après issu d'une garde à vue. Donc un enfermement dans un lieu en fait qui est dégradant, qui fait peur, et un enfermement tout court en fait, un enfermement qui a lieu sans jugement, donc en faisant fi de la présomption d'innocence, comme certains de nos chers politiques aiment bien nous rappeler que la présomption d'innocence existe en France, mais manifestement pas pour tout le monde de la même façon. Voilà, ce qui va dans mon propos, qui me fait penser que non, la liberté d'expression en France n'existe pas. Alors ensuite, ce qu'il note, Amnesty International, c'est qu'il y a une escalade de la violence policière. Alors sur ce point, je pense prendre un avis qui est peu partagé et dont j'ai eu peu d'expérience. Mais je vais prendre la défense en fait des policiers en tant que personne, parce que je pense que ces orientations politiques en fait de répression et d'interdiction des manifestations et
l'expression de nos opinions, en fait, font grand mal à certains policiers qui, eux, sont obligés de réprimer par les ordres qui sont donnés par nos dirigeants, de réprimer en fait la liberté d'expression de leurs concitoyens. Et je pense que ça va vraiment à l'encontre des convictions que eux ont en fait, mais qu'ils ne peuvent pas forcément exprimer car ils sont agents de police. Agents de police. Donc, défendons aussi les policiers en tant que personnes. Ce ne sont pas eux qui donnent les ordres, ils ne sont pas forcément maîtres de leurs actes. Voilà, alors, voilà pour la vidéo d'Amnesty International. Je continue et je vais développer là maintenant mon idée par 2 points. D'un côté, pourquoi notre liberté d'expression et la liberté d'expression en France n'existe pas d'un point de vue légal et puis d'un point de vue social. D'un point de vue légal, je me suis un petit peu renseigné sur la liberté d'expression, le cadre légal de la liberté d'expression. Le fait est que c'est un ensemble de lois en fait, qui est très complexe et qui à comprendre et à trouver. Enfin bref, en tant que simple citoyen, je ne sors pas non plus, j'ai pas fait d'études dans le droit, effectivement. Et voilà, c'est une loi qui est complexe à saisir, à comprendre. Donc forcément, quand une règle en fait est difficile à comprendre, en fait, elle ne nous met pas à l'aise avec la façon d'utiliser notre liberté d'expression. Ce que je pense et ce que je ressens, c'est que quand suite à cette complexité de la loi, en fait, quand on a des idées qui ne vont pas forcément dans le sens de la majorité, qui sont peut-être un petit peu dérangeantes, en fait, on ne sait pas ce qu'on a le droit de dire ou pas. Donc ça limite notre pensée, notre liberté d'expression, simplement par de la peur et de la méconnaissance. D'accord ? La peur de la sanction, c'est un bon moyen de limiter notre liberté d'expression. Elle est également, légalement, elle est aussi limitée, parce que j'ai compris, par l'injure et l'insulte. Ce qui est très sain et normal, parce que sinon ce ne serait plus de la liberté d'expression et d'opinion, mais de la simple médisance et de l'attaque personnelle absolument pas saine. Par contre, la définition de l'insulte et de l'injure devient de plus en plus large, comme la définition de l'honneur et de la dignité qui sont aussi dans les textes de loi en fait notés pour dire que non, on n'a pas le droit d'atteindre à l'honneur et à la dignité d'une personne. Donc, forcément, si ces idées, si ces termes en fait prennent un cadre de plus en plus large, en fait, notre liberté d'expression en est réduite en conséquence. Donc voilà. Ensuite, un dernier point en fait assez récent, en fait, c'est un arrêt de la Cour de Versailles qui a été fait en 89, qui s'appelle la loi sur le dénigrement. Cette loi en fait interdit toute information d'un produit d'une entreprise qui pourrait dénigrer en fait sa capacité économique et ses capacités commerciales. Même en fait si les propos tenus en fait sont exacts, parce que même s'ils sont exacts, en fait on nuit à la diffusion et à la commercialisation de ce produit. Donc c'est interdit par la loi qui encadre notre liberté d'expression. Et ça, ce point-là me dérange tout particulièrement, parce que ça empêche le boycott, ça empêche à de simples citoyens ou à des associations ou des organisations non gouvernementales de dénoncer en fait un produit que tout le monde consomme, en fait, qui serait dangereux pour la santé, par exemple, de mener des actions en fait contre ce produit-là, parce qu'il tomberait sous le coup de la loi contre le dénigrement et aurait des sanctions pénales, voire judiciaires. Voilà pour la partie légale de la limitation de la liberté d'expression. Encore une fois, selon moi. Je veux juste conclure en fait sur les exemples de personnes qui sont tombées sous le coup de la loi. Je ne me suis pas énormément renseigné là-dessus. Ce que je constate, c'est les histoires que vous connaissez tous, celle de Dieudonné, de Alain Soral par exemple, qui tiennent des propos auxquels je ne suis pas forcément d'accord, mais ils les ont exprimés et sont tombés sous le coup de la loi, ont été lynchés médiatiquement, ont été limités dans leur liberté d'expression, alors qu'on aurait pu débattre et leur démontrer par nos arguments qu'ils avaient tort sur tel ou tel point.
avec tel ou tel raisonnement. Mais non, on préfère les faire taire, car ils ont des propos qui dérangent et qui suscitent, selon moi, à une réflexion bien plus grande. Je note au niveau de l'actualité que Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle de la France Insoumise, commence à subir à peu près le même traitement. Il a là depuis 2 semaines deux procès en diffamation en fait, suite à certaines de ses paroles dans des interventions publiques. Voilà, je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Ensuite, notre liberté d'expression limitée d'un point de vue social et sociétal. Ce que je constate en fait de par mon expérience, c'est que lorsqu'on remet en question un système, qui soit politique, économique ou médiatique notamment, en fait on est tout de suite pointé du doigt comme complotiste, plaignant, empêcheur de tourner en rond, comme une personne qui se prend la tête et qui croit des fables ou des chimères X ou Y. Le fait est que voilà, je prends ça comme du mépris en fait et une manière de limiter les personnes qui seraient dans ma démarche de dire voilà, je cherche à comprendre comment mon système politique, économique et médiatique fonctionne. Voilà, juste pour me renseigner, je constate qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui me semblent malsaines et à changer. Quand on a ce raisonnement-là, voilà, par beaucoup de personnes, nous sommes traités de complotistes ou alors d'utopistes un peu fêlés qui croient des légendes complètement incongrues. Ensuite, un point de vue un peu plus général, l'autocensure de journalistes qui sont même très connus, notamment Natacha Polony, Élise Lucet, Guillaume Meurice, Pierre-Emmanuel Barré, et surtout en fait beaucoup d'anciens journalistes de Canal+, qui dans des interviews qui sont sorties assez récemment par une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo, qui disent en fait oui effectivement notre liberté de comment notre métier de journaliste en fait est encadré, c'est qu'il y a plein de sujets où alors, il n'admet pas énormément, mais il y a plein de sujets qu'il ne traite pas, par exemple par peur, parce que d'avoir des retombées en fait, soit judiciaires, soit un petit peu plus détournées de mise en difficulté dans leur travail, de dénigrement de leurs conditions de travail, etc., etc. Ou alors parce que tout simplement ils ont une certaine connaissance du terrain et savent que s'ils traitent ce sujet-là, s'ils font une enquête sur ce sujet-là, il sera forcément censuré à la base par leur hiérarchie, car c'est par exemple un sujet qui irait à l'encontre en fait des intérêts des partenaires économiques de la chaîne Canal+, par exemple, ou voire même du service public. Enfin bref. Voilà, donc voilà, j'ai exprimé mon avis sur la liberté d'expression en France, que je considère n'existe plus, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez récent, de l'ordre de 10-15 ans. Il y a encore une vingtaine d'années, je vois qu'il y avait une liberté d'expression bien plus grande, donc c'est pour ça que ça me dérange et que je voulais vous faire partager mon avis. N'hésitez pas à me contredire, à me critiquer dans les commentaires, j'attends vos points de vue avec impatience qui me feront, moi, augmenter ma réflexion. Voire même peut-être me convaincre que j'ai tort. À vos plaisirs et je vous dis à bientôt. Salut!